Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Salut à tous, c'est Viva, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces deux différents looks à l'aide de ces deux palettes qui sont la Born to Run de Urban Decay et la Vice de cette même marque. En tout premier, j'applique la Step 1 base jaune de Make Up For Ever. Après avoir appliqué la base, je vais mélanger deux studios fixes de chez MAC pour trouver la teinte exacte de ma cliente. J'applique toujours mes fonds de teint avec un pinceau boule comme ici de Make Up For Ever pour vraiment éviter toute trace sur la peau. Ensuite, je passe à la correction des cernes avec le stick HD de chez Make Up For Ever en teinte orange. Une fois la correction couleur effectuée, on applique de l'anti-cerne sur les zones de lumière. Ici, j'ai utilisé un anti-cerne Studio Fix de MAC Cosmetics. Je vais ensuite venir l'estomper au pinceau, pour ensuite repasser avec la Beauty Blender pour vraiment fondre le tout. Une fois le tout bien fondu, je reprends ma palette de stick HD Make Up For Ever pour procéder au contouring. Tout comme le fond de teint, je l'applique de manière circulaire pour vraiment estomper le tout. Je vous conseille d'ailleurs d'alterner entre le pinceau où vous appliquez la couleur foncée et le pinceau avec lequel vous avez appliqué le fond de teint, sur lequel il reste encore un petit peu de matière, pour vraiment mélanger les deux teintes ensemble et faire vraiment un côté très estompé. Ensuite, je viens appliquer la poudre libre de chez Make Up For Ever avec un pinceau très dense pour vraiment mettre pas mal de matière, parce qu'ici, ma cliente a tendance à avoir des petits plis en dessous des yeux et du coup c'est pour vraiment essayer de combler pour pas que la matière vienne se mettre entre les plis. Et je poudre bien évidemment le reste du visage. Ensuite j'utilise la palette de contour de MAC Cosmetics pour venir poudrer mon contour. J'applique ensuite le blush Peaches de chez MAC Cosmetics qui est, comme le nom l'indique, très couleur pêche, assez chaud, vraiment très joli. J'applique la base paupières et lèvres de chez Make Up For Ever que j'applique donc sur toute la paupière en remontant bien jusqu'au sourcil. Pour les sourcils, je vais utiliser la pommade Kat Von D en teinte light brown. Une fois que les deux sourcils sont faits, je reprends un peu de concealer que j'ai utilisé tout à l'heure avec un pinceau pour vraiment nettoyer et illuminer l'arcade sourcilière. J'ai au préalable tracé à l'aide de ce fard la forme que je voulais donner au maquillage et à l'œil de ma cliente. Ensuite, je vais prendre la teinte Still Shot et Baja que je vais mixer de la palette Born to Run de Urban Decay que je vais appliquer avec le pinceau Zoeva 231, vraiment pour dire de flouter les contours de la forme que j'avais préalablement tracée. Je reviens ensuite avec le fard Paradox de Colourpop pour réintensifier le traçage. Je reviens avec le pinceau 231 de Zoeva avec les teintes Baja et Still Shot de tout à l'heure. Et je repasse également avec un pinceau propre pour vraiment flouter le tout. Ensuite, je passe à ma palette Vice de Urban Decay, la couleur Sonic, pour vraiment, encore une fois, fondre les couleurs, bien les unifier les unes avec les autres. Le plus important dans un maquillage comme ça, c'est de vraiment bien estomper. Et du coup, les petits mouvements que vous voyez, des allers-retours comme ça, sont très importants. Là, ici, je repasse de nouveau avec un pinceau qui est propre pour vraiment, encore une fois, bien estomper. Ensuite, ici, vous allez prendre n'importe quel fard noir. Moi, j'ai pris celui que j'avais sous la main pour vraiment venir ici tracer la ligne de la forme que vous voulez pour votre œil. Ensuite, toujours avec le pinceau 231,
je viens estomper mon ras de cils inférieur. Je reviens avec un petit pinceau boule sur lequel j'aurai appliqué du Sony et j'alterne de nouveau avec mon 231. Ensuite, j'utilise l'Aqua Black de Make Up For Ever qui est un liner. Ensuite, je reviens avec un pinceau et un peu de concealer pour nettoyer la paupière et faire en sorte que la forme que je veux donner soit assez nette. Je vous conseille d'ailleurs de le faire avant de mettre le noir, mais moi j'avais oublié cette petite étape vu qu'on parlait avec ma modèle et donc je l'ai fait ensuite, c'est un peu plus compliqué. Une fois votre paupière nettoyée, on prend le noir et on commence à faire le dégradé, tout doucement. Ensuite, vous prenez n'importe quel fard clair assez lumineux pour poudrer la paupière, pour éviter que l'anti-cerne fasse des plis. C'est vraiment rien que pour poudrer la paupière en fait. Ensuite, je reprends la teinte Sonic sur un pinceau que je vais venir appliquer en le dégradant avec la couleur noire. Je reviens avec mon noir pour vraiment l'estomper avec la couleur Sonic. Comme vous pouvez le remarquer, là j'ai pris un petit pinceau boule et je fais vraiment des petits mouvements un peu circulaires pour vraiment emmener la couleur noire sur la couleur Sonic. Ensuite, je vais prendre la couleur Lucky de la palette Vice pour l'estomper avec la couleur Sonic qui est déjà présente sur la paupière. Je presse bien le fard sur la paupière afin que l'irisé accroche bien à la paupière. Ensuite, pour illuminer l'intérieur de l'œil, le coin interne de l'œil, je vais utiliser une Starlit Powder de chez Make Up For Ever en teinte champagne. Je reviens maintenant avec mon pinceau 231 pour créer le lien entre ma paupière et mon ras de cils. Là, je reviens avec un petit peu de noir pour vraiment intensifier le coin externe de l'œil. Et j'en profite pour refaire mon ras de cils inférieur. Je viens mélanger ensuite un petit peu de Starlit Powder avec du fixateur pour tracer un liner. Une fois mon liner tracé, je reviens avec la Starlit Powder teinte champagne en dessous de l'œil. À la base, je ne comptais pas faire d'eyeliner, mais une fois que j'ai commencé à prendre des photos de ce côté-là du visage, je me suis rendu compte que ça manquait. Donc c'est pour ça que je le fais après le mascara, sinon il est logique que je le fasse avant de mettre le mascara. Et voilà déjà le résultat du premier look, qui est un look un peu plus instagrammable, on va dire, un peu plus sophistiqué. Nous allons maintenant passer au second look. J'utilise les mêmes couleurs, donc là je reprends le Sonic de la palette Vice. Je reprends à nouveau mon mix de Baja et de Steel Shot pour de nouveau encore bien fondre la couleur et étirer mon maquillage. Là, je reprends à nouveau du concealer pour de nouveau, encore une fois, bien structurer ma forme et nettoyer ma paupière. Une fois la paupière nettoyée, je reprends un pinceau pour appliquer la couleur Sonic afin de commencer mon dégradé. Ensuite, je reprends mon pinceau boule noir de tout à l'heure et je commence à noircir le côté externe de ma paupière. Je reviens estomper avec le pinceau précédent avec lequel j'ai appliqué la couleur Sonic. Et j'alterne ainsi les deux pinceaux. Comme vous pouvez le voir, petit à petit, la forme s'étire grâce à mon pinceau et mon estompe. Ensuite, je passe à mon ras de cils inférieur. J'utilise de nouveau le 231 de Zoeva pour faire le lien entre la paupière et le ras de cils inférieur.
Je n'hésite pas à réintensifier en noir pour vraiment avoir ce côté plus structuré et puis fumé. Là je suis vraiment désolée mais cette étape malheureusement on ne la voit pas. Je rajoute simplement le Lucky que nous avions mis tout à l'heure sur la paupière et je le dégrade avec le Sonic. Je reprends encore et toujours un pinceau propre pour de nouveau toujours bien estomper les contours. Là à nouveau j'ai pris celui-ci mais c'est juste une couleur claire assez lumineuse, un peu irisée que je mets dans le coin interne pour illuminer. J'ai pris celui-là parce que j'avais celui-là sous la main mais pareil n'importe laquelle fera l'affaire. Ensuite je viens réintensifier de nouveau le Sonic sur la paupière et j'en profite pour repasser sur le ras de cils inférieur. Pour terminer le ras de cils inférieur, je viens avec un petit peu de noir pour vraiment créer le lien entre le ras de cils et la forme que j'ai voulu faire au-dessus. Ensuite, je mets le mascara et je passe à la bouche. Pour la bouche, j'utilise le crayon numéro 2 High Precision de chez Make Up For Ever, avec lequel je fais les contours mais je remplis également la bouche. Ensuite, j'utilise simplement un petit gloss un peu irisé de chez NYX, juste pour dire de finir le look. Je refais le même liner que de l'autre côté. Et on termine avec l'highlighter Pro Light Fusion de chez Make Up For Ever en teinte dorée. Et voilà le résultat des deux looks terminés, l'un étant un peu plus flouté et l'autre un peu plus structuré. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère également que le fait que je commente maintenant les actions que je suis en train de faire en direct, cela vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, Viva B Makeup. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.